Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au 8e chapitre, du 14e au 21e verset. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter le pain. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé? Des paniers pleins de morceaux. Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles? En ramassant les morceaux, ils leur répondirent: 7. Il leur disait: vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La grâce que nous pourrions demander au début de cette journée, à travers cette Eucharistie, est celle d'un véritable discernement qui nous permette d'être à mesure de saisir la profondeur et la beauté de la parole que le Seigneur nous adresse, celle qu'il met à notre disposition comme nourriture, mais en même temps comme lumière pour éclairer nos vies et nos chemins. Mais aussi demander cette grâce pour faire, comme nous le disons en définissant les exercices spirituels, être capable de nous vaincre nous-mêmes pour ne pas prendre des décisions selon nos inclinations charnelles. Cela nous aidera en fait à mieux distinguer ce qui est de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Saint Jacques ce matin continue à parler de l'importance des épreuves dans notre vie. Supporter l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est pas seulement ce Père qui nous donne chaque fois des bonbons, mais c'est celui qui sait aussi, au-delà du fait qu'il nous donne du poisson, du pain, mais il nous initie à devenir des pêcheurs. Et quand nous nous lançons à la pêche, il y a des épreuves, des difficultés que nous aurons à endurer pour que nous ayons conscience de notre engagement dans le travail que nous réalisons, mais en même temps aussi que nous soyons fiers d'avoir apporté quelque chose dans le travail par rapport aux fruits qui bien sûr ne dépend pas seulement de nos efforts, de nos mérites, mais aussi et surtout de la grâce de Dieu. Un Dieu qui veut collaborer avec nous et il nous fait passer par ces chemins, comme je disais l'autre fois, qui nous fait grandir, qui nous donne de la consistance. Le Saint Jacques attire notre attention en disant que jamais nous ne puissions croire que Dieu nous tente de faire le mal, parce qu'en lui, il n'y a pas de mal. Le mal, il nous dit d'où ça vient, il situe la source de ce qui nous bouleverse et de ce qui nous désoriente. Il dit le mal vient
de nos propres convoitises qui nous entraînent et nous séduisent. Voilà pourquoi je demandais cette grâce d'être capable de nous vaincre nous-mêmes. Vaincre justement ces inclinations, toutes ces convoitises pour nous accrocher à ce qui est bien, à ce qui est de Dieu. Ces convoitises qui nous conduisent au péché. Demandons au Seigneur de nous donner cette force de lutter et d'en sortir de vainqueurs. Mais Saint Jacques nous rappelle aussi que Dieu est la source de tout bien. Dieu est ce Père merveilleux. Dieu est ce Père qui nous fait des dons parfaits. Parce que, dit-il, tous ces dons merveilleux proviennent d'en haut. À nous, à chaque fois que nous en avons besoin, de lever nos yeux vers le ciel pour demander au Seigneur de nous venir en aide, mais de faire avec toute confiance. Demander auprès du Père sa lumière, mais demander aussi les dons de la foi, pour que, en demandant, nous sachions qu'il nous donnera, parce qu'il fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Et dans l'Évangile, Jésus qui invite justement à cet esprit de discernement, à ouvrir nos yeux pour bien voir, mais aussi à éclairer notre intelligence pour comprendre. Les disciples, on dit, ils avaient oublié d'emporter le pain, et cela devient objet de discussion entre eux. Ils ont oublié ce que d'ailleurs leur appelle Jésus, la multiplication de pain. Et ils s'attachent à ce manque, ils sont préoccupés. Et cette préoccupation de ce qui bien sûr est nécessaire, mais pas fondamental, les bouches, les oreilles, ils ne sont pas en mesure d'écouter ce que leur dit Jésus. Il les invite à être loin de ce qu'il appelle les levains, les pharisiens et les autres, c'est-à-dire l'hypocrisie. Il voudrait qu'eux puissent marcher dans la vérité. Mais comme leurs préoccupations sont ailleurs, ils n'écoutent pas cela. Et alors Jésus attire leur attention et surtout les invite à être sensibles, attentifs, des personnes accueillantes, hospitalières de la parole de Dieu, et aussi capables de pouvoir la mettre en pratique. Demandons au Seigneur, nous aussi, cette grâce de ne pas être éparpillés par les diverses préoccupations, par la commodité et par la mondanité, mais que notre attention soit focalisée sur la parole de Dieu, sur ce qui est de Dieu, sur les instructions qu'il nous donne et sur les chemins qu'il nous montre à suivre, afin que nous soyons conduits de véritables disciples, et pas seulement de noms, mais des personnes vraiment engagées à sa suite. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.